Bonjour à tous, dernier point de Ça commence ici, notre actualité du jour portera sur « Tout commence ici », spoilé, Tessier fait face à un terrible drame. Le suicide d'un étudiant. En ce mois de mars 2024, Tessier revient sur un terrible drame, auquel il avoue penser chaque jour dans Ici Tout a commencé sur TF1. Attardons-nous sur l'histoire qui a bouleversé le directeur de l'Institut. Benjamin Baroche, l'interprète de Tessier dans Ici Tout arrêté, la série quotidienne de TF1 diffusée à 18h35, a fêté ses 53 ans. À cette occasion, certains de ses coéquipiers lui ont souhaité un joyeux anniversaire sur le plateau du feuilleton, désormais installé en Bretagne, comme le montre une story Instagram. Alors qu'il attend de connaître ses coordonnées dans les semaines à venir, Tessier a récemment fait des aveux fracassants. En mars 2024, Emmanuel porte plainte contre Yann, qui a orchestré l'attaque de l'Institut pour incriminer les proches d'Antoine. En fait, Yann s'appelle Damien. Antoine, Frédéric Diffenthal, était son ancien directeur à l'université et il l'a congédié pour avoir harcelé un étudiant. Le père de Souleymane a finalement découvert que c'était Damien qui était en réalité harcelé. Du coup, le directeur adjoint de l'Institut s'est senti coupable et a voulu réparer son erreur d'il y a quelques années. Il demande à Tessier de retirer sa plainte. Plus tard, Emmanuel se confie à Constance, Sabine Perrault. Il ne voulait pas retirer son procès, mais sa femme pensait qu'Antoine voulait se faire pardonner auprès de Damien. Tessier estime que vous ferez des erreurs en tant que manager et que vous devrez apprendre à vivre avec elles. Constance a compris que cela faisait écho à son histoire personnelle. Tessier lui donne raison et se confie sur la pièce qui l'a bouleversé. Il avoue que chaque jour il pense à Amandine, une ancienne élève qui s'est suicidée, parce qu'il lui a mis trop de pression. Contrairement à Antoine, il ne parviendra jamais à corriger ses erreurs. Pour rappel, cette histoire est la première intrigue d'Ici Tout commence en 2020. Tessier, pas encore réalisateur, a poussé ses élèves à bout, dont Noémie, Lucia Passaniti, son assistante, qui était au courant du suicide d'Amandine. Ce dernier s'est pendu devant lui dans la serre. Lorsque la cause du suicide de l'étudiant a été révélée, Emmanuel a tout perdu, son travail, sa femme. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. Le 26 février dernier, nos confrères de France 2 offrent à ses fidèles téléspectateurs un show spécial baptisé 40 ans de chansons de Céline Dion. À cette belle occasion, France 2 en a dévoilé un peu plus sur le parcours et la vie de la star canadienne. Céline Dion est un modèle de talent, de discipline, de simplicité et de grande générosité. La superstar internationale a récolté un grand nombre de prix tout au long de sa longue carrière musicale. Des Grammy Awards aux Oscars en passant par les victoires de la musique, elle a en effet reçu les plus belles récompenses. Il y a plus de 40 ans, elle remportait au Japon 2 Yamaha Awards, en 1982. À cette époque, la jeune femme s'est également illustrée dans un concours de chant au Japon avec le titre Tellement d'amour pour toi. Elle est repartie avec le Grand Prix de Tokyo et le prix spécial de l'orchestre. Mais quelques jours plus tard, il lui est arrivé quelque chose dont elle se souvient encore. Céline Dion a bâti une réputation d'artiste ultra talentueuse et sans faille. C'est en 1997 qu'elle émeut le monde entier en interprétant le titre My Heart Will Go On du film Titanic. Mais derrière ce succès planétaire qui continue d'attirer les foules à Las Vegas, se cache une part d'ombre que peu de monde soupçonne. Car c'est un lourd secret familial que Céline Dion a tenté de cacher toute sa vie. À 53 ans, l'artiste vit un tournant dans sa vie. Veuve, malade, de plus en plus éloignée de son fils, Céline Dion ne va pas très bien. Il faut dire qu'elle a perdu deux êtres chers, son mari et sa mère. Avec cette dernière, ça ne s'est pas toujours bien passé, car Céline Dion naît en 1968 dans une fratrie de 14 enfants, et elle n'est pas une enfant désirée car sa mère n'avait pas l'intention de tomber enceinte d'elle. Cette blessure, elle la gardera toute sa vie même si sa mère ne l'a ensuite jamais reniée, et c'est avec sa mère que Céline Dion a vécu ce terrible moment. La diva a vraiment cru que sa tête allait exploser.
Cette anecdote nous vient de Georges Hébert Germain. Ce dernier a en effet écrit une biographie officielle de Céline Dion en 1998. Quelques jours après le festival, Céline a interprété 5 chansons lors d'un grand gala où se trouvaient des ambassadeurs, des hauts fonctionnaires et des ministres du gouvernement japonais. Au banquet, elle était assise avec sa mère à la table d'honneur, a en effet indiqué Georges Hébert Germain dans son livre, et d'ajouter, après une petite soupe lourdement parfumée qu'elle avait réussi tant bien que mal à avaler, on lui apporta de ce qu'elle craignait, du poisson cru, avec des herbes, un peu de riz, d'étranges sauces et croyant qu'il s'agissait d'une purée de pois semblable à ce qu'il, son manager René Angélil, lui avait déjà fait goûter dans les restaurants libanais. Elle a pris une pleine bouchée de moutarde Wabazi.